saw a wonderful land with my girl. A man down with a beautiful name. It's almost like a fairyland. Je venais de terminer une année d'études et comme j'étais beaucoup impliquée dans les associations étudiantes, j'ai voulu profiter de la fin de l'année et avant d'en commencer une nouvelle pour m'impliquer plus au niveau associatif. Et je connaissais des gens qui avaient fait le service civique. Je suis allée directement sur le service civique pour un Gouv et il y avait deux annonces qui me correspondaient, qui m'intéressaient. J'avais cherché coopération internationale parce que c'est ce domaine-là dans lequel j'avais le plus de connaissances et où je me sentais capable d'être utile. Et dans lequel j'avais le plus envie d'apprendre. Et dont une, bien sûr, c'était l'association Parcours le Monde, qui était plus en accord avec mes valeurs au niveau du public visé. Et donc j'ai postulé et une semaine après j'ai déménagé à Toulouse. J'en ai principalement deux. J'ai le déblocage linguistique en anglais et la sensibilisation. Alors la sensibilisation, c'est la diffusion d'informations à un large public des dispositifs de mobilité. Qu'est-ce qui existe, quels sont les critères, à quoi ça peut servir d'aller faire une expérience à l'international. Et puis les ateliers de déblocage linguistique, donc soit c'est des ateliers de groupe, uniquement de l'éducation non formelle, où j'ai pu créer de A à Z mes activités. La prise d'initiative dans le service civique pour mon service civique a été assez importante et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et après, il y a le déblocage linguistique en individuel, donc selon des besoins spécifiques, un profil sur une candidature. Notamment dans l'animation. À la base, moi j'avais un BAFA, et donc je faisais pas mal de colonies. Mais là, c'était une animation qui est complètement différente, puisqu'il faut créer une cohésion de groupe assez rapidement. Et puis il faut, via l'animation, transmettre son savoir. Et comme moi je ne suis pas enseignante à la base et j'ai aucune formation pédagogique, ça a été compliqué au début. Et en fin de compte, petit à petit, notamment via l'éducation non formelle, où j'ai pas mal appris. Et là j'ai su comment animer un groupe. Il y a des compétences numériques. Je pense qu'avant le service civique, je devais utiliser 5-10% du potentiel d'Excel et je me suis pas mal développée là-dessus. Apprendre à synthétiser aussi. Son savoir, mais aussi dans le travail en équipe pour bien faire circuler l'information, que ce soit par email ou à l'oral. Tous les lundis matin, on commence par une réunion d'équipe, ce qui permet de se mettre à jour sur les projets et pouvoir peut-être avancer sur des points où il nous manque des décisions d'équipe. Soit j'ai une après-midi de réunion d'information ou un atelier spécifique sur comment partir au Royaume-Uni, en Irlande, ou alors je vais avoir mes ateliers de déblocage linguistique en anglais. Ou alors ça peut être par exemple le matin ou l'après-midi, après la gestion des emails et répondre au téléphone. Entre deux, ça peut être prendre des rendez-vous d'accompagnement individuel. Alors maintenant je vais reprendre mes études. Donc là j'enchaîne sur un Master 2 que j'ai découvert notamment pendant mon service civique. Maintenant que je me connais mieux, que je connais aussi davantage mon parcours professionnel et aussi tout le réseau qui le compose, je me sens mieux pour attaquer la suite de mes études, aussi pour travailler dans le système associatif où j'ai vraiment compris le fonctionnement d'une association. Surtout grâce au début, c'était un vrai challenge pour moi et c'est notamment ce qui m'a motivée de participer à l'aventure Parcours le Monde. C'était que c'est une association qui prenait son souffle et donc il y avait pas mal de défis à réaliser, notamment dans la création et le développement de l'association.